Salut à vous les survivants, j'espère que vous allez bien. Alors on part sur le nouvel épisode du survivant justement. Aujourd'hui on est à l'Ortus. Alors il va falloir du chemin pour arriver à l'Ortus. L'idée d'aujourd'hui c'est d'essayer de faire une vidéo sur l'orientation. Donc j'ai ma carte, j'ai ma boussole. Alors je vais vous expliquer pour la carte mais il y a du changement. Donc là on est au début du massif central, hein. C'est pour ça qu'on commence à avoir quelques chaînes de montagnes par ici. L'Ortus, c'est une montagne qui fait face au pic Saint-Loup, si vous connaissez un peu le coin. Donc voilà, allez, on est parti et je vous raconte tout ça en chemin. Eh les gars, ça grimpe bien. Je vous avais dit cette année, objectif, un épisode par mois du survivant. Et j'avais dit aussi 2023, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les objectifs que j'ai fixés pour la chaîne et pour moi 2023, allez la voir, il y a écrit 2022 en gros, parce que j'ai fait aussi un bilan de l'année passée. Et ben j'avais dit objectif aussi remise en forme, parce que je passe beaucoup de temps le cul sur ma chaise et que ben ça va pas. Donc là pour le coup on est dans le thème. Je vous ai dit qu'il y avait un problème de carte, ben j'ai oublié la carte chez moi. Je me l'étais imprimée, je vous l'ai montré dans le short et tout. Alors par contre je l'ai téléchargé du coup sur le téléphone, mais ça va être pénible à regarder, et aussi parce que ben, si j'ai plus de batterie je suis emmerdé. Donc je voulais faire ça à l'ancienne. Bon, j'ai quand même ma carte ici. Donc vous voyez que là, on démarre du point qui est en haut ici. Je vous le rapproche peut-être. On démarre du point qui est ici. On va suivre la crête de l'Ortus jusqu'à arriver au petit 3 qui est ici. Donc si vous ne voyez pas bien, je vous la remettrai en plus grand. Jusqu'au petit 3 ici qui est le sommet. Donc on essaiera de s'installer par là si on a une belle vue. Et ensuite on va redescendre de la corniche pour longer le long de la forêt et revenir. Donc on a une balade qui fait environ entre 10 et 11 km. Et on a également une balade qui a 500 mètres de dénivelé en montée et pour le coup 500 mètres en descente pour revenir au point de départ. Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal, l'embranchement il part un peu vers l'ouest et après il rebifurque au sud. Donc c'est bien ça, puisqu'on va avoir un virage là-bas devant. Donc on est sur le bon chemin, c'est parti. Regardez-moi cette vue qu'on a. C'est juste à couper le souffle. Et je vous ai ébloui un coup. Donc là, on n'est pas encore au sommet. L'idée, vous voyez la crête qu'on a tout là-bas au fond. Et ben, l'idée, c'est qu'on va longer toute cette crête-là pour redescendre après plus bas et revenir par la forêt qui est en dessous là-bas. Là. Ouais, mon gars il est un peu bizarre. On va revenir par la forêt là-bas pour revenir à peu près jusqu'ici. Ça fait du bien les copains. Et je sais pas si vous voyez, mais là-bas au fond on voit la mer. Eh ben, je dois être à une demi-heure du sommet. Honnêtement, j'ai les jambes en compote. Ça monte grave. Et
en plus il y a des rochers partout. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est limite de l'escalade. J'ai des rochers de 50 cm de haut. Et le sac à dos il commence à peser. Par contre la vue est incroyable. Waouh, c'est du délire. Donc là je pense que je suis à peu près une demi-heure du sommet. Et regardez la vue. Regardez la vue. C'est juste incroyable. Et alors là-bas au fond, ce que vous voyez, c'est la mer. On voit la mer. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc là je dois être à une demi-heure du sommet je pense à peu près. Hop, je suis à contre-jour. Au sommet on va essayer de se caler un peu pour faire des plans et pour se poser un peu. Et si je continue après en longeant la crête, en fait il y a une ruine d'un château. Un vieux château, alors je sais pas à quoi m'attendre. Mais j'ai croisé un randonneur tout à l'heure, vous avez pu voir son chien peut-être dans la vidéo. Et peut-être qu'on va le recroiser là-haut. Moi je m'arrête pour filmer un peu. Et l'idée c'est que dans les ruines il m'a expliqué que j'aurais plus de chances de pouvoir faire un feu parce que je serai à l'abri du vent. Donc il y aura moins de risques. Donc on se retrouve quand je suis au sommet. Bon ben nous voilà au sommet. Et ben sacré montée, je suis trempé. Hein, quand je vous ai dit que j'avais besoin de me remettre en forme, et ben je vais le payer demain, après-demain, à mon avis pendant quelques jours. On a une belle vue sur le pic Saint-Loup derrière moi. La vue est imprenable, c'est un truc de fou. Le chemin il est sensationnel. On est au bord de la falaise tout le temps. Alors pour l'instant l'orientation, bon, c'est pas vraiment un problème parce qu'en fait le chemin il est à bord de falaise et à ma droite j'ai un barbelé tout le long. Et donc moi qui comptais faire un thème sur l'orientation, pour l'instant ce n'est pas nécessaire. Je me pose 5 minutes là au sommet, profiter un petit peu de la vue, profiter un petit peu du lieu. Et on ira se faire à manger dans le château abandonné, le château en ruine. Donc j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Mais on sera à l'abri du vent et ça sera beaucoup plus sécurisé du coup. Donc ça c'est intéressant. Le retour va se faire par la forêt en bas. Donc il y aura un moment où j'aurai besoin de me diriger dans la forêt et au moment de bifurquer pour le chemin du retour. Je sais que c'est à peu près après le château. C'est tout ce que je sais. Et comme j'ai plus de plan, j'ai juste la carte. Donc on va se débrouiller. Allez, on profite un peu et on se retrouve quand je suis au château. A tout de suite. Alors là, j'ai attaqué la descente et ça descend plein pot. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de bois, une branche bien grande là, bien droite, et je vais me faire un bâton de marche. Ça va m'aider pour éviter de me péter la gueule. Alors je suis en train de couper toutes les petites branchettes qui dépassent là.
Voilà, on est pas mal. Un bon gros bâton bien solide. Voilà. Le bâton. Et là, j'ai une bonne petite poignée. Ça va m'aider pour la descente, tout ça. Ça y est, je suis arrivé au château. Alors, il y a pas mal de vent là-haut. Mais j'ai trouvé un petit coin un petit peu abrité où je vais pouvoir installer ma bush box. Et ça va être cool. Je suis vraiment à contre-jour. Je sais même pas si vous me voyez. Le soleil est là. Un peu mieux comme ça, non? Alors là, vous avez vu, j'ai commencé à préparer un petit peu de bois. Là. Voilà. Et j'ai ma bush box qui est ici. Elle est bien abritée, donc il n'y aura pas de problème. Bon ben voilà. Ma popote est en train de chauffer. Pendant ce temps-là, je vais m'ouvrir ma petite ration de survie. Poulet tikka masala. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commandé, que j'ai découvert sur la chaîne de Alexis Brousse. Et je les ai commandés chez Lyophilisé & Co, entreprise française là. Donc on va ouvrir ça et on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Hein. Alors dedans, j'ai des cacahuètes grillées salées. Ça c'est cool pour avoir des calories quand on marche. Du café instantané. Ça c'est cool. Une lingette désinfectante, s'il veut bien faire le focus. Faut ma main derrière. Une lingette désinfectante. De poulet tikka masala. Une barre de chocolat. Waouh, trop cool. De la jerky meat. De la viande séchée. Boisson énergétique. Alors, je viens de préparer ma boisson énergétique. J'ai mis de l'eau froide dedans. On va la goûter après. Mais j'ai mon eau qui bout là-bas. Donc, on va s'occuper du poulet tikka masala. Je vais gentiment éteindre mon feu, mais d'abord, je vais mettre ça là-dedans. Voilà, allez, je le referme. Et on va laisser être patienter 10 minutes. C'est bien que j'ai pu faire chauffer tout ça parce que j'en ai vraiment chié sur l'allée. Bien comme il faut. Mais tant mieux, ça va m'aider à progresser. Mais j'ai besoin de reprendre des calories là, de reprendre des forces. Alors mon feu est en train de s'éteindre doucement, c'est très bien. Un truc que j'ai pas pensé à prendre, encore une fois, c'est découvert. Donc comme la dernière fois, je vais essayer de me fabriquer une petite cuillère. Un truc tout simple. Je vais le faire là-dedans. Voilà, c'est fait. Je l'ai mise un petit peu, alors c'est très rudimentaire, je vous avoue que je manque d'énergie. Je l'ai mise à brûler dans le feu. En attendant, je vais goûter ce beef jerky au poivre. Waouh! J'ai jamais goûté de la jerky meat et c'est toujours quelque chose que j'ai voulu goûter. J'ai aucune idée à ce à quoi m'attendre. Non, désolé si je me filme en plan serré comme ça. Mais il y a du monde. Je veux pas déranger les gens. Donc je les filme pas. Je m'étale pas trop. Alors j'ai changé d'angle, c'est un peu mieux, non? Alors, je vais goûter ma boisson énergétique. Ma boisson énergétique à la pêche. Ça va être cool ça. Ça fait du bien. Allez. On va manger le repas chaud. J'ai vraiment besoin de reprendre du sucre, des calories, tout ça. J'ai les épaules en compote avec le sac à dos. Parce que, voilà, je vais avoir moins d'eau au retour et moins de nourriture. Donc du coup, ça devrait m'aider un peu.
c'est très très chaud. Par contre c'est très très bon. La vache. Je suis content moi. J'essaye de pas trop m'étaler. Voilà, la vue est meilleure quand même. Hein, c'est chaud, mais c'est bon. Donc physiquement ça va me faire du bien, mais alors qu'est-ce que je vais en chier après. Vous pourrez vous foutre de ma gueule. En tout cas c'est magnifique, je suis trop content. Bon ben voilà, le coin comme toujours, il est nickel. Je vais quitter mon bel abri à pique-nique, mon bel lieu de pique-nique, hein, et on va redescendre un petit peu dans la vallée. Ne me dites pas que vous avez chanté ça. Bon. Bah, toujours sur le chemin du retour, hein, petit sentier sous les arbres, c'est assez agréable. À part que je commence vraiment à peiner, mais sérieusement. En plus, je viens de me rendre compte, regardez. Eh ben, j'ai paumé ma montre. Je l'ai accrochée sur le chemin du retour, je sais pas où. Je sais pas où en fait. D'où le mot perdu. Et malheureusement, ma montre solaire, bah, c'est foutu. En plus, elle était pas vieille, je venais de l'avoir depuis quelques mois seulement. Donc je suis un peu déçu quand même. Je l'avais en quittant le château tout à l'heure, puisque j'ai regardé l'heure. Et j'ai dû l'accrocher sur le sentier. Alors tout à l'heure c'était un sentier plus étroit que ça et tout. Donc j'ai dû l'accrocher à un moment et puis elle a dû s'arracher. Et j'ai pas fait gaffe. Alors si j'ai de la chance, je la retrouve peut-être quelque part dans mes affaires, dans un fond de poche ou quoi. Mais honnêtement j'y crois pas trop. En tout cas, une aventure incroyable. Alors au niveau orientation, ben, honnêtement j'aurais pas appris grand chose parce que au final j'aurais fait que suivre des sentiers parce que c'était plutôt balisé. Et enfin plutôt balisé, c'était pas balisé, il y avait des petits cairns, des petits tas de cailloux qui indiquaient un petit peu. Et même avec ces sentiers là j'ai réussi un peu à me paumer à plusieurs reprises. Donc voilà, l'orientation ça sera à revoir, hein. Par contre, je me serais mis en difficulté physiquement. Et ça, c'est intéressant, hein. Ça m'oblige à me bouger un peu. Et à sortir de ma zone de confort. Et pour pouvoir devenir un jour un survivant, eh ben, il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Là, pour vous dire, j'ai les jambes et les épaules avec le sac à dos dans un état lamentable. Mais bon, on avance. Chaque pas est une victoire en soi. C'est ce qu'il faut se dire. Et en fait, une fois qu'on a le rythme, bon, on oublie un peu qu'on a mal.
et on avance. En tout cas, c'est une bien belle aventure. J'espère qu'elle vous plaît. N'oubliez pas de me lâcher un petit commentaire, de me lâcher un petit pouce bleu, hein, parce que eh ben, ça me donne de l'énergie tout ça. Bon, et bien là, je suis censé prendre ce sentier qui remonte pour rejoindre la crête, donc tout là-haut, pour pouvoir après redescendre de l'autre côté et retrouver ma voiture. Et ben punaise, ça va être chaud patate. Allez, go. Je suis en train de décéder là. Mais alors, quelle aventure les amis, quelle aventure. Des paysages à couper le souffle. Ce chemin là, ce matin, en bord de corniche comme ça, c'était extraordinaire. Juste magnifique. Une vue jusqu'à la mer, vue sur d'autres montagnes et tout. C'était incroyable. Par contre, il est clair que si je veux continuer dans ce genre d'aventure, on va dire, un peu plus régulièrement et me repousser à chaque fois, va falloir que je prenne du physique. Parce que là, je vous garantis que j'en chie. Et à mon avis, pendant plusieurs jours, ça va être tendu. Je vais avoir les épaules en compote, les jambes en compote. Et par contre, les yeux pleins d'étoiles. Je crois qu'on va terminer la vidéo là. Hein, on est bien là. Je vais prendre une petite pause de 5-10 minutes là. Et puis après, je vais essayer de... Je vais monter ce chemin. J'ai pas le choix, je vais pas essayer. Je vais monter ce chemin pour rejoindre ma voiture. Et retourner à la civilisation. En tout cas, j'espère que cette aventure vous aura plu. Je compte sur vous pour m'en parler en commentaire, mettre un petit pouce bleu et partager la vidéo. Hein. Faites vivre cette série Le Survivant, parce que vraiment, je me donne du mal pour la faire et j'espère que ça vous plaît. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao les survivants.